Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de quoi? De l'équinoxe. Vous en avez marre peut-être de ça, c'est-à-dire la canne droite. Vous voulez une canne en S, mais vous ne voulez pas mettre 200 € dans une canne pour avoir une canne en S. Alors je vais vous montrer pour 16 € de canne que vous trouvez sur AliExpress, les cannes qui équipent normalement les ACE. Alors certes, ce sera comme celle-là, ce ne sera pas rétractable par clamp. Ce sera comme à l'origine, sauf que vous aurez une canne en S. Alors je vous montre. Alors pour cela, soit vous avez une ancienne canne de détecteur en S, voilà. Soit, comme je vous dis, vous allez en prendre une sur AliExpress pour 16 € et ça fera super bien l'affaire. Moi, je vais vous montrer cette vidéo sur cette canne en attendant de recevoir la définitive. Et puis quand je recevrai l'autre, je referai la manip pour mettre dessus, car ça c'est une canne que j'ai démontée sur un appareil pour vous faire la vidéo. Après cette canne retournera sur l'appareil qui était à la base destiné à lui. Allez, c'est parti. Donc pour cela, ici vous avez une longueur avant l'arrondi qui est de 22, sachant que si vous mettez votre commande ici, de là à là, le repose-bras, ce sera trop court. Vous allez avoir le repose-bras dans l'avant-bras et pas au niveau du coude. Donc il va vous manquer des centimètres. Donc pour cela, on va rallonger ce tube de façon à avoir 37. Donc là, on a notre canne, du PVC. Vous allez trouver dans le magasin de bricolage au rayon électricité, c'est des goulottes de descente de PVC pour passer les fils électriques. Donc pas les accordéons fendus, bien tube rigide, on dirait presque le tube de PVC de plomberie, mais non, c'est un rayon électricité. Donc vous prenez votre morceau de PVC que vous avez coupé à environ 45 et vous prenez un décapeur thermique et vous chauffez votre tube un peu. Une fois que votre tube est un peu assez chaud, vous commencez à présenter votre tube à l'intérieur. Donc il faut bien prendre un diamètre qui correspond à la... Ici, vous verrez que normalement ils rentrent pas, ils sont vraiment à fleur, c'est du... Je crois que c'est du 20 ou un truc dans ce genre là, je ne vais pas dire de conneries, mais bon, c'est dans cette zone là. Donc il va être plus gros. Donc vous le présentez là. Donc le fait que le tube soit chaud va créer une sorte de biseau à l'entrée du tube. Et puis vous présentez, donc vous coincez votre tube dans un étau pour pas qu'il bouge. Et vous continuez à chauffer, mais cette fois l'extrémité, alors vous allez doucement, vous chauffez l'extrémité du tube, ce qui fait que ça va être en température ici et en température sur le plastique. Et le but, c'est tout là, c'est d'être bien régulier et tout doucement, en chauffant, vous poussez votre tube. Voilà, vous poussez, tac, jusqu'à que vous ayez vos 37 de là à l'arrondi. Alors ce qui va se passer là, tout simplement, c'est que maintenant, je vais prendre la commande de l'équinoxe, la présenter là sur le tube. Et il y aura un trou à faire parce que dans la télécommande dessous il y a un téton de centrage pour éviter que la télécommande tourne de droite à gauche. Donc je vais faire le trou qui correspond et je la mets en place.
Alors pour ceux, j'ai démonté qui est le truc, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe sous une télécommande d'Equinox, vous avez 4 vis là-dessous qui vous emmenez à la batterie de l'Equinox. Donc on démonte les 4 vis. Hop. Alors, désolé, je suis pas dans le champ de la caméra. Voilà, j'ai desserré et on enlève. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà, on se retrouve avec l'Equinox sorti de sa canne. Voilà, il reste encore accroché un peu là. Je sais pas, donc quelques tours. Voilà. Donc on sort la base. Alors c'est la base qui a le fameux téton de centrage. Donc ce téton de centrage, il va falloir le reporter sur le bas de votre canne pour pouvoir faire le perçage. À ce moment-là, il faudra bien être au centre, sinon vous allez avoir un effet de canne tordue. Et là, vous avez le reste de la télécommande avec l'accès ici à la batterie. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'enlever la petite vis qui est ici, qui va libérer la trappe. Alors là, c'est monté sur un axe, ça veut dire que ça, la trappe va pivoter et dessous, vous avez une batterie qui est censée être, je crois, bleue, mais bon, on s'en fout. Alors, je présente sur la canne, je fais le trou et je vous montre déjà ce que ça donne. Donc, mon trou dessous est fait. Alors, un trou, il faudrait arriver à faire 9, j'avais pas 9. Alors, j'ai pris une mèche, d'abord on perce à 4 à peu près, pour être sûr que la mèche ne bouge pas sur du tube rond, que ce soit mieux centré que directement avec la grosse mèche. Et puis après, moi j'ai fait à la 8. Et puis une fois que j'ai fini à la 8, j'ai pris un 10. Et puis j'ai essayé un peu de gratter un peu sans faire traverser la mèche de 10. Juste pour gratter de façon que le support rentre dans le trou sans qu'il y ait de jeu. Voilà. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer le repose-bras et puis je vais le présenter à l'arrière de mon tube pour savoir la distance qu'il me faut. Alors pour ce qui est des trous qu'il va falloir faire ici, alors je vous conseille, ça c'est le trou de centrage de la poignée qui se retrouve comme ça. Et ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la dimension d'ici au premier trou, au deuxième, au troisième et au quatrième pour avoir toujours les mêmes réglages suivant la morphologie de la personne. Et donc entre toutes ces longueurs, vous les reportez du milieu d'ici à l'endroit où on va faire les trous. Les trous sont faits. Hein. Maintenant, je vais mettre le repose-bras qui est dans le bon trou et je vais coller le manchon dans la canne. Voilà la canne d'origine, et ben, du bas de canne jusqu'en haut, vous n'en avez plus besoin. Vous la rangez, vous la jetez pas parce que si un jour vous voulez vendre votre Equinox et le remettre d'origine, vous serez bien content de retrouver la canne. Voilà. Et donc pour ma part, là le trou est trop petit, donc je vais refaire
le trou au diamètre de la vis de l'Equinox, sachant que ici c'est bon. Donc le trou a été agrandi, comme on peut voir. La vis elle rentre. Voilà. Si on serre, d'une main c'est pas évident. Je vous reprends. Voilà, je l'ai mis, comme on peut voir, apercevoir, mettre au jour ce sera mieux. Hein, ben, j'ai repercé et puis il n'y a aucun jeu dans la vis. Hein. Donc comme vous pouvez voir, il y a de la marge dans la matière. Donc vous remettez vos joints. Et puis comme je disais, s'il a besoin encore d'une épaisseur, ne vous embêtez pas à aller acheter des joints d'origine Minelab. Hein, ils vont vous faire payer le prix des joints alors que vous pouvez les avoir moins cher, même si c'est pas ça vient pas d'un magasin de détecteurs. Vous allez en rayon plomberie et vous achetez deux joints, un sac de joints pour avoir deux joints. Et puis ce que vous allez payer en joints d'origine, et vous allez avoir une dizaine de joints dans une pochette qui va pouvoir servir. Alors même s'ils s'usent plus vite, hein, ça vous coûte toujours moins cher. Petite astuce. Petit bonjour à la coccinelle. Oh la coccinelle. Venue rendre visite. Allez, on continue. Donc le disque est monté. La canne était peinte en noir. La commande montée. Repose-bras monté. Et ça nous donne ceci au final. C'est-à-dire qu'on a bien un Equinox en canne en S. Voilà. Donc, je vous mets en photo à la fin sur le site AliExpress les cannes que je vous parlais dans la vidéo pour à 16 € la canne pour faire cette modif. Voilà. Donc, pour ceux qui aussi, parce que je sais qu'il y en a, ça va faire rager de voir ça, parce qu'on dit parce qu'ils voient que par le matériel vendu par les boutiques. Mais à ce compte-là, si vous regardez ça et que ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites sur ma chaîne? Ouais, parce que cette chaîne elle est faite justement pour, en fin de compte, économiser aussi de l'argent à vous, youtubeurs qui me suivez, et avoir à la fin du compte un truc qui correspond à ce qu'on recherche. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, pouce dans ce sens-là, hein. Commentaire. Et puis ça fait toujours plaisir. Vous savez très bien que je réponds à chaque fois, voilà, à ce qui m'est posé en commentaire. Et puis je voulais souligner afin de vous dire au revoir que cette idée n'est pas de moi à la base. Cette idée à la base est l'idée d'un montage qu'a fait Lyon Detect, qui lui a utilisé une canne 1S de T2, ce qui évite de faire le rajout que j'ai fait ici. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.